Alors maintenant, quels sont les effets du vieillissement sur la structure du cheveu? Parce que là, je vous ai montré que c'était vraiment très très beau, très compliqué, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand le cheveu vieillit? Et c'est là où on a eu l'opportunité de travailler sur la femme angora dont je vous parlais tout à l'heure. Je suppose qu'elle était angora. Parce que, vous voyez, tout de même, ses cheveux, clairement, ils ne voulaient pas s'arrêter de pousser. Ils mesuraient 4,3 mètres, ils ont poussé pendant 26 ans. Donc c'était tout de même... je pense qu'elle avait un petit problème avec FGF5. Bon. Alors, du coup, on a eu accès à ses cheveux et on a pu les couper et puis les étudier en fonction de la longueur. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, c'est que, parce qu'évidemment, la longueur est une fonction du temps, hein, eh bien, on a vu qu'avec le temps, clairement, la résistance à la casse diminuait. Alors, ça veut dire que si la résistance à la casse diminue, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la structure composite était altérée. On a vu aussi que la qualité de la cuticule, hein, qui se trouve à la surface du cheveu, était elle aussi progressivement altérée. Et en fait, à la fin, elle est tellement altérée qu'on ne voit pratiquement plus ici la cuticule et on devine déjà le cortex. Donc l'extérieur du cheveu, c'est quelque chose aussi de très fragile. Et là, on voit très très bien, hein, avec le temps, l'adhésion cuticulaire qui diminue. Et surtout, eh bien, les lipides. Il y a deux grands lipides importants dans la structure de la cuticule, que sont les céramides et le 18-NEA. Et en fait, ces deux grandes classes de molécules lipidiques diminuent et enfin, disparaissent progressivement au cours du temps, ce qui fait que les propriétés, on va dire que le premier compartiment qui est fortement affecté par le vieillissement du cheveu, c'est la cuticule. Évidemment, avec le temps, l'intégrité du cheveu s'altère, ce qui n'est pas très surprenant avec tout ce qui lui arrive. Il perd sa cuticule, et on va voir qu'il perd aussi ses capes. Donc, de façon non surprenante, le cheveu devient cassant. Et il y a comment dirais-je, des zones de faiblesse qui apparaissent à l'intérieur du cortex. En fait, si on regarde les capes et les kératines, ici c'était déjà l'électrophorèse à 2 dimensions. Les capes, c'est des protéines de faible poids moléculaire, hein, qui sont compris entre 6 kg Dalton et à peu près 25 kg Dalton. On les voit très très bien ici en gel à 2D. Et bien, progressivement, avec le temps, eh bien, les capes disparaissent. En fait, quand vous avez des cheveux fourchus, hein, si vous regardez ça avec une loupe, globalement, c'est les cheveux fourchus. Ce sont des cheveux qui ont perdu leur cape. Hein, ce que vous voyez au bout, ce sont des fibres de kératine, mais il n'y a plus le ciment. Et en fait, clairement, les capes, eh bien, ce sont celles qui sont le plus affectées. C'est d'autant plus vrai que j'ai vu ça la semaine dernière. Il y a des gens qui ont commencé à étudier par protéomique, donc l'étude des protéines du cheveu, pour voir si ça permettait, pour les enquêtes, si ça pouvait être aussi intéressant que de regarder l'ADN dans les cheveux. De fait, c'est à peu près équivalent à l'ADN. Mais ils ont regardé des cheveux d'une personne qui était âgée de 2000 ans, et ils se sont rendus compte qu'une personne âgée de 2000 ans n'a plus qu'un seul type de protéines, ce sont les kératines. Tout le reste a disparu. Plus de cap, plus d'enzymes, plus rien, il n'y a plus que des kératines. Et ceci dit, moi je vais vous dire, je ne suis pas du tout étonné parce que j'ai travaillé sur un mammouth. Je sais pas, vous vous souvenez du mammouth Jarkov, hein, qui est une Sibérie là. On m'avait amené les poils de ce mammouth et moi j'avais extrait les protéines. Et en fait, on ne voyait que 2 bandes en gel, c'était les kératines. Moi, il y a 30 000 ans. Mais pourquoi même pas étudier les cheveux on l'a fait, ça, L'Oréal l'a fait, et c'est comme ça que tout en Camon, on a dit qu'il était roux. Mais donc, ce qui est stable, c'est les kératines, le reste, c'est fragile.